et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une vraie première vidéo. Donc avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos messages, voilà, pour tous vos partages, pour tous vos petits mots et vos encouragements. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça fait plaisir, donc merci à tous. Alors cette vidéo aujourd'hui elle consiste à quoi? À vous montrer en fait comment je me maquille tous les jours. Donc comment je ressemble à ça tous les jours, plus ou moins. Et voilà, donc je vous explique un peu ma routine maquillage du matin. Et je vous laisse avec la suite. Alors moi pour commencer mon maquillage tous les matins, en fait maquillage ou non, c'est aussi simple que ça. J'hydrate ma peau. Pourquoi? Parce que c'est la base. J'hydrate ma peau avec ceci. Comment vous dire que c'est la révélation de ma vie. Je crois que j'ai vraiment trouvé la crème qui m'allait. Elle est tellement bien en fait. Voilà, je la mets matin et soir et je m'en lasse plus. Et je viens étaler ça sur l'ensemble de mon visage. Donc je mets un peu là, hop, et un peu sur le fond. Le temps qu'elle pénètre bien sur ma peau, je prépare un peu tout ce que je vais utiliser. 5 minutes je tourne, je vais déjà devoir faire un montage de ouf. Alors ensuite je viens appliquer une base. Alors je déteste avoir le visage qui brille, c'est un truc que je ne peux pas supporter. Donc je viens appliquer une base, voilà, de chez Kiko pour le coup. Elle est vraiment bien. Je pensais vraiment pas, je l'ai sous-estimée en fait. Et elles sont très bonnes au passage. C'est dans ma main que je viens étaler sur mon visage. J'en mets beaucoup plus sur la zone T que sur mes joues parce que mes joues sont jamais très grasses. C'est surtout le front et le nez les plus importants. Alors j'ai plusieurs routines on va dire au niveau du maquillage. Il y a des jours où mon visage est entre guillemets nickel, qu'il n'y a pas d'imperfection qui me dérange. Du coup je mets uniquement du correcteur ou parfois je passe directement à la poudre. Aujourd'hui j'aurais pu mettre que du correcteur, enfin de l'anti-cerne parce que j'ai des cernes de malade. Mais j'aimerais bien quelque chose de plus global pour le coup. Alors ce que je fais, j'ai acheté une bébé crème qui est pour moi une bonne bébé crème. J'en avais jamais acheté une qui me convenait quand même à ce point là. Maintenant elle est très grasse, donc c'est le truc à éviter à tout prix. Pour les peaux grasses c'est juste pas possible. J'ai une peau mixte, donc c'est vrai que ça me pose pas de soucis. Maintenant quand il y a des jours où je sens que ma peau est beaucoup plus grasse, je le mets pas. C'est une bébé crème à l'huile d'argan. Enfin un teint bien, je dirais pas net, mais franchement bien travaillé. Les imperfections sont quand même assez bien camouflées pour le coup. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors je détale avec un pinceau. Alors d'habitude je déteste faire un mon teint, étaler tout ce qui est crème et tout avec des pinceaux. Je fais toujours ça à l'éponge. Mais tellement c'est gras en fait, je préfère la travailler au pinceau. Je viens l'appliquer avec un pinceau plat en fait. Un pinceau à fond de teint simplement. Bon là c'est un bête, c'est même pas une marque celui-là. Donc voilà. Alors je viens appliquer un tout petit peu. Donc j'en applique un peu. Comme ça. Alors au début je tapote comme ça, je l'étale bien sur l'ensemble de mon visage. Et puis je viens le travailler. Que je n'aimais pas avant mon visage, si vous voulez, je vais venir remédier à ça. Une fois que j'ai fait ça, donc comme je vous ai dit, je déteste l'effet brillance. Donc là, on le voit quand même un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir matifier. Ceci, c'est une poudre blanche qui fait bien son travail. Mais
Je trouve qu'elle rentre dans le nez. L'odeur, enfin c'est vraiment pas une odeur, on dirait un truc chimique en fait, vraiment. Pour appliquer cette poudre, j'utilise un pinceau à teint en fait, un pinceau, un bête pinceau, estompeur, ce que vous voulez, quelque chose que vous pouvez appliquer, qui vous permet d'appliquer la matière sur l'ensemble de votre visage. Il y en a même qui le font à l'éponge, moi je le fais plus à l'éponge quand c'est sous les yeux. Le genre de poudre que j'en mets partout les gars. Alors une fois après avoir matifié ma peau, après avoir matifié la bébé crème, je vais venir appliquer une poudre compacte, une poudre qui a la couleur de ma peau bien évidemment. Et la Prolongwear, la poudre Prolongwear de chez MAC. Alors j'arrive pas à trouver quelque chose d'autre. C'est vraiment, elle me plaît vraiment, elle me convient. Elle fait un effet mat comme j'aime bien. Et c'est tip top la couleur de ma peau. Donc ouais, pour le coup, j'en ai pas trouvé une qui pourrait la remplacer pour le moment. Je viens l'appliquer avec un pinceau pour le teint. Enfin pour les poudres quoi. Il est magnifique ce pinceau. Il est tout doux. Il est extraordinaire, je l'aime trop. C'est celui de chez Kiko, c'est le numéro 7, si ça vous intéresse. Donc j'utilise beaucoup de poudre bronzante. Mais pour le coup, celle que j'utilise à mort, bon en fait tout le monde je crois on la présente même plus, mais elle est vraiment top, c'est la Ougla de chez Benefit. Donc attendez, je vous montre ça. Voilà, avec le pinceau de chez Real Technique, de chez Real Technique Please avec l'accent. Et je viens appliquer en faisant le poisson pour vraiment avoir la ligne de mes traits naturels en fait. Je viens aussi réchauffer sur mon front. Tadam! On arrive au moment du blush. C'est mon combat tous les matins. J'arrive jamais à me décider du blush que je vais prendre. C'est abusé. Aujourd'hui, appliquer des blushs de la palette NYX. Donc cette fameuse palette qu'on voit partout. Je vais appliquer, je vais mélanger l'espèce d'orangé ici et le brun juste à côté. J'adore mélanger, je mets jamais qu'un blush. C'est juste pas possible. Donc voilà. Je mélange d'un coup. Je souffle. La base pour retirer l'excédent. Alors, j'essaie vraiment de me canaliser quand je mets du blush. Parce que j'adore. Alors j'en mets des fois mais à mon pinceau poudre de tout à l'heure. Et je viens estomper de manière à retirer l'excédent et voilà. Alors une fois que mon teint est terminé, il y a des jours où je viens mettre de l'highlighter, des jours où j'en mets pas parce que j'ai la flemme, mais aujourd'hui on va en mettre un. Alors je viens l'appliquer avec un petit pinceau, il me fait trop rire ce pinceau. Un pinceau de chez Real Technique et c'est le Setting Brush. Et c'est vraiment un petit qui est parfait pour mettre l'highlighter je trouve. Donc je prends un peu d'highlighter, j'applique ici, je sais pas si vous le voyez, ma caméra a coupé, sur oui. Et ici, il est juste waouh, qui est sur mon nez, juste là j'aime trop, j'adore. Et un tout petit peu sur mon arc de Cupidon, mais j'en remets pas, je prends l'excédent. Donc tout ce que je fais à partir de maintenant, c'est des choses que je fais pas nécessairement. C'est pas une étape. C'est mieux avec les
sais pas. Mais tu sais rien du tout, toi. Ouais, mais moi ça change rien, les pâtes pour moi c'est toute la même bouffe, frère, on s'en ouf, non? Ok. D'accord, tu m'appelles si tu veux que je fasse quelque chose. Tout ce que je fais à partir de maintenant, c'est pas quelque chose d'indispensable. Je le fais quand j'ai le temps, donc là je vais mettre du mascara. Et j'en mets en général que le vendredi ou le week-end, parce que début de semaine je suis éclatée. Et donc je me frotte souvent les yeux et avec du mascara, c'est juste pas possible. On avait un mascara gratuit. Alors ma première impression, je l'ai grave sous-estimé ce mascara. C'est un petit bazar, c'est ça. Quand je l'ai eu, je me suis dit ouais en vrai il le donne parce que c'est juste nul, il vaut rien. Mais en fait, je peux plus m'en passer. Je m'arrête souvent là. En général, c'est tout ce que je fais. Alors là, comme c'est l'automne et tout, j'aime bien mettre des rouges à lèvres assez bordeaux et tout. Alors je vais venir appliquer aujourd'hui un rouge à lèvres de chez NYX encore. Comment il s'appelle? C'est le Dark Era. Être sombre. Je viens fixer avec la Fix and Prime aussi de chez MAC. Alors pareil, ici j'ai rien qui le remplace. Je le mets tout le temps. Je l'adore. Par contre, je l'ai pris à la rose. Enfin, ils ont sorti des odeurs et je l'aime vraiment pas. La rose, là, j'ai hâte. Oh my goodness, il est presque fini. J'ai trop hâte. Ok. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon maquillage de tous les jours. Et encore là encore, j'ai fait l'effort de mettre du mascara et de mettre du rouge à lèvres, parce que je fais pas tous les jours, c'est vraiment en option. Écoutez, la vidéo elle s'arrête ici, donc c'était plus ou moins ma routine de tous les jours, sachant que ça me prend grand max 20 minutes le matin, c'est vraiment le grand max. J'ai pas le temps de toute manière de faire plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie encore une fois pour tous vos messages. On se dit à bientôt, on se dit même à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.